Mes amis vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus parce que cette chaîne est la vôtre. Alors pour l'instant, de ce que je vois, c'est un très joli tirage. Il y a quelques arcanes majeurs effectivement, mais on sent quelqu'un qui est assez positif, assez dynamique, assez entreprenant, voilà, on est un peu à cette croisée des chemins qui fait qu'on ne peut que réussir. Mais vraiment, je sens beaucoup de positivité pour l'instant dans vos énergies. Alors, je vais vous tirer une carte de l'archange Gabriel, qui est une carte de protection et de conseil pour dire de vous aider à traverser correctement ce mois. Hein. C'est le conseil du mois de l'archange Gabriel. On vous parle d'Isis. Qui est cette Isis? C'est une déesse qui possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et la confiance en vous. Je ne suis pas surprise parce que, à mon avis, vous pouvez tout entreprendre. Enfin, c'est comme ça que ça se présente, en tout cas. Et si vous vous inspirez de cette déesse, eh bien vous allez trouver ce courage, cette confiance en vous qui va vous permettre de réaliser vos plus jolis rêves. Donc voici le conseil donc, de l'archange Gabriel. Quoi qu'il en soit, l'énergie qui va dominer votre mois, c'est la carte du choix. Il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous invite à choisir la voie, une voie, X ou Y, que vous pouvez emprunter, quel que soit le chemin. Il y a dans le domaine affectif peut-être une période à vivre nécessairement, peut-être que l'on vous propose dans le cadre du travail une nouvelle réorientation professionnelle, peut-être que vous êtes à la croisée des chemins en ce sens que vous devez déménager. En tout cas, c'est une grande remise en question que vous vivez, à vous demander où est-ce que je vais, quel chemin je prends. Donc vous êtes doué, vous pouvez absolument tout faire, mais il y a une hésitation, il y a peut-être un manque de confiance en vous, peut-être, ou un besoin d'évasion, tout simplement. Voilà. Donc c'est un mois dominé par le changement. Vous entrez d'ailleurs avec cette vallée de coupe. Et si ce besoin de changement était lié à vos émotions d'amour, de passion, de message, de communication avec l'autre, ici la vallée de coupe, elle nous parle d'une personne qui n'a que de l'amour à ses yeux, qui a envie de vivre la vie à pleines dents, de la croquer, qui attend les bonnes nouvelles, qui prend du bon temps avec les autres, qui vit légèrement, qui veut vivre tout simplement et profiter de la vie. Vous avez envie d'aimer, voilà, c'est ça. Envie d'aimer et d'être aimé en retour, bien évidemment, de vivre de la passion. Et la raison, à la limite, elle est même un peu ennuyeuse. Vous êtes des êtres raisonnables et vous avez peut-être envie de sortir de cette routine que vous êtes vous-même pour aller vers quelque chose de plus léger. Donc voilà, d'où cette idée de choix. Alors la vallée de coupe, cette passion, elle peut se matérialiser dans votre vie de couple, bien sûr, ça peut être le cœur qui parle, comme ça peut être aussi votre travail, les projets, vos aspirations, vos désirs, vous voyez, on le voit dans le domaine large, vous adaptez ce que je vous dis à votre situation, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre environnement? L'environnement favorable, ce sont les personnes qui maîtrisent. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais c'est une personne qui fait front aux difficultés, qui, comment dirais-je, qui est capable d'absorber un tas d'événements et de repousser ce qu'il y a lieu de repousser. C'est une maîtrise dans l'art de combattre, une maîtrise dans l'art d'agir, une maîtrise dans l'art d'appréhender les situations. C'est une personne qui est brave, courageuse, forte, pugnace, qui n'a peur de rien. Voilà. Donc ça, c'est dans votre environnement favorable. Et à mon avis, c'est une personne qui peut vous aider à faire ses choix
vous aider à mettre en exergue vos rêves, vous aider à les réaliser. Donc vous pouvez vous inspirer de cette personne qui est autour de vous. Environnement défavorable, surprenant, mais vrai, c'est les départs sans réfléchir. C'est le départ sans... Alors ça peut être une personne qui vous quitte, une personne qui quitte votre entourage, votre environnement et qui pourrait vous abattre ou vous imposer à faire des choix. Peut-être que le mât, c'est la personne, je dis bien peut-être, qui va vous dire, ben voilà, il faut que tu quittes ton travail, ou je quitte le travail que je fais avec toi parce que moi j'ai un autre chemin à prendre. Et ça, c'est quelque chose qui va vous mettre en difficulté et qui pourrait vous empêcher de réaliser vos rêves ou d'avancer. Pour les vierges qui voudraient effectivement tout quitter, tout plaquer pour un renouveau, c'est également quelque chose que vous devriez reporter puisque ce n'est pas le bon moment actuellement. Peut-être que le choix n'est pas assez réfléchi. Voyez, donc on vous demande de ne pas être dans l'irréflexion et que la passion ne doit pas empêcher la raison quant à vos choix et quant à votre devenir. Qu'est-ce qu'on a dans votre présent ? Comment votre vie se vit aujourd'hui? Eh bien, on a quelqu'un qui a confiance en elle, une personne qui a une infinie possibilité, une énorme force qui vous vient d'ailleurs de votre environnement et qui fait que vous avez vaincu ou que vous gagnez contre vos propres peurs, vos réticences, vos craintes. Une personne qui a su dompter les difficultés, les ennemis, et qui a même pu trouver et faire la paix avec certaines personnes qui étaient très très difficiles autour d'elle. On a ici une jeune fille qui est entourée de petits dragons, qui a la confiance de ces petits dragons, parce qu'elle a su dompter la féroce bête. Ça peut être votre bête à vous, votre part sombre à vous, comme ça peut être une personne réelle, une adversité réelle. Vous n'avez plus peur et même vous avez peut-être fait la paix aujourd'hui avec cette personne et vous vivez en adéquation avec elle. Et on est dans un rapport équilibré, relationnel, puissant, mais en tout cas, vous n'avez pas peur aujourd'hui. Vous n'avez pas peur de ce que vous vivez. Et ça, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que qu'il y ait des coups ou qu'il n'y ait pas de coups qui vous arrivent, vous savez faire face à l'adversité comme elle se présente, et notamment parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous inspire en ce sens. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son inconscient? L'inconscient, c'est ce que vous faites de façon mécanique, sans même vous en apercevoir. Votre inconscient vous parle de cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est la personne qui voit au-delà du regard. C'est une personne qui a une capacité intellectuelle à être transcendée, à parler à ses guides, à être en télépathie, à être en communion. C'est une personne qui tranche et sa vérité, elle va la chercher au-delà de ce qui se vit dans la réalité. Elle est particulièrement intuitive et particulièrement intelligente. Cette reine d'épée, dans votre inconscient, ça pourrait être un signe d'air, Isis en l'occurrence. Ça pourrait être aussi un signe du Balance, du Verseau ou du Gémeaux. Mais c'est une personne qui a de la force, c'est une personne qui n'a peur de rien et qui est courageuse. Ça, c'est dans votre inconscient. Et votre inconscient probablement vous propose d'être cette personne courageuse qui peut voir et qui voit au-delà. Voilà, il y a quelque chose qui se manifeste et peut-être même que vous voyez actuellement au-delà des vérités. Qu'est-ce qui vous porte? J'en sais rien. En tout cas, quand on a un inconscient qui se manifeste, on a une image du passé qui remonte. Soit c'est un souvenir qui vous vient en pleine conscience, en vous baladant, en mangeant, peu importe. Soit c'est quelque chose d'ancien qui remonte à la surface à travers vos rêves. On a la maison Dieu. Vous venez d'une situation où il y a eu le chaos, où il y a eu un désastre, un effondrement. Peut-être que vous avez fui dans votre passé, peut-être qu'on vous a foutu dehors, mais peut-être que vous vous êtes battu d'arrache-pied, mais ça vous a littéralement ébranlé. Et quand je vois cette reine d'épée dans votre inconscient, moi j'ai le sentiment que vous avez dompté cette épreuve. Ce chaos, il est fini. Je le sens comme ça en tout cas. Vous avez gagné face à l'adversité.
Vous avez vaincu vos plus grandes peurs. Et aujourd'hui, il ne reste quoi? Que l'amour, que des choix à prendre et de la force et du courage retrouvés. Donc, moi, je vois des vierges qui sont entiers, qui sont vivants et qui peuvent tout entreprendre. Voilà, qui sont heureux. Voilà. Alors, que me dit le futur proche? Le futur proche me parle d'une reine de bâton. La reine de bâton, c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être également vous en ascendant en signe lunaire et peut-être même en signe solaire si vous êtes en train de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, la reine de bâton, c'est une personne qui est claire avec elle-même, qui est illuminée, qui a une vérité. Cette vérité, elle l'a acquis de ses expériences et ces expériences lui ont permis de dire ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle ne voulait pas faire. Et vous semblez vivre ça dans un futur proche, une vérité et une générosité qui va se vivre à travers des expériences, mais des expériences de vérité. Il n'est pas question ici de se laisser manipuler. Non, vous avez la force dans votre présent. Vous avez dompté vos plus grandes craintes. Donc vous pouvez avancer. Et vous pouvez avancer comme cette reine de bâton. Vous êtes protégé par vous-même. Vous vous êtes créé d'ailleurs cette protection aussi autour de vous. Vous êtes opulente, généreuse, c'est la réussite. Donc vous avez réussi, vous avez gagné. Et le choix que vous allez opérer, c'est un choix de générosité et d'amour, mais surtout un choix de vérité et d'action. Dans le conscient, dans votre tête, on a un côté masculin très réveillé. Là, vous avez conscience de ce qui se passe. Peut-être que vous en parlez autour de vous. Le roi de coupe nous parle d'une personne qui est ouverte aux autres, une personne qui a du sens de l'humour, qui a de la générosité, c'est le bon père de famille, mais le père aimant. Vous voyez, c'est ça l'idée. Quelqu'un qui ne fait pas de mal à qui que ce soit, qui est là pour montrer le chemin de l'amour. Donc vous voyez, on a quand même de la générosité dans l'action et dans la générosité dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on a cette énergie de pia-pia, piou-piou, de passion, d'amour, de fusion, de rêve, de choix à opérer sur la vie qui est le nôtre. La vie qui est la nôtre, pardon. Dans votre famille et les amis proches, on a cette 8 de denier qui va nous parler de persévérance dans le travail que vous avez effectué jusqu'à présent. Peut-être qu'on va vous demander de rester attaché à votre travail et de peut-être renouveler votre activité, de l'augmenter, de la diversifier et de mettre toutes vos compétences au profit des autres. On va vous demander quand même toutefois de vraiment rester attaché aux valeurs familiales, aux besoins de nourrir l'autre, aux besoins de renforcer ce qui est déjà présent. Vous voyez, on va vous demander de donner le meilleur de vous-même. Alors ça peut être aussi un signe de terre qui va vous aider à mener la barque là où vous souhaitez l'aller. Le signe de terre, ce serait le taureau, le capricorne ou le vierge. Mais enfin, ça peut donc être vous, bien évidemment. On a aussi une personne qui apprend en donnant à l'autre. C'est-à-dire que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre dans votre famille et vos amitiés, vous transmettez un savoir et en contrepartie, vous recevez de la générosité et un nouveau savoir. Vous voyez, on est dans le perfectionnement de ce que l'on envisage de faire. Alors, de tout ce que vous vivez sur ce mois de mai, les conséquences de vos actions et de vos pensées, c'est la 2 de bâton. L'équilibre que l'on va essayer de maintenir, c'est-à-dire que vous faites des choix que vous opérez en fonction de votre cœur, en fonction de ce que vous avez pu dompter comme difficulté, en fonction de ce que vous avez pu exprimer. Ce courage et cette confiance que vous avez trouvé en vous sur ce mois de mai va devoir demeurer équilibré. Donc vous allez faire un travail sur vous-même d'audace pour maintenir cet équilibre entre je fais et je ne fais rien. On a probablement arpenté des montagnes difficiles, vous en avez vu, hein, ça c'est certain, votre passé nous parle de situations chaotiques, mais là aujourd'hui ça y est, vous êtes sur une herbe plane, enfin un terrain aplani, vous avez de l'herbe, vous avez des fleurs, il y a du soleil, il y a de l'énergie suffisante pour vivre,
c'est le dur labeur qui enfin porte ses fruits. Et là, vous allez pouvoir vivre en équilibre. Enfin, ce qui va être le plus dur pour vous, c'est de maintenir cet équilibre, mais vous avez la possibilité, effectivement, de réaliser ce que vous voulez parce que tout est au vert. Il n'y a rien, il n'y a pas d'entrave là, voyez. Donc vous pouvez avoir une vision extrêmement lointaine de vos possibilités, de vos projets. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, et bien là, clairement, c'est la roue de la fortune, en ce sens qu'on va laisser le karma, la chance opérer, le destin agir. J'ai l'impression que l'environnement ne va pas vous bloquer, et peut-être même qu'on va se laisser inspirer par ce qui se passe autour de soi, pour dire de créer un environnement favorable. On laisse les choses faire, autour de vous en tout cas, et c'est plutôt prometteur pour vous. Donc vous avez quand même la confiance des gens qui vous entourent. Voilà. Alors mes amis vierges, maintenant je vais approfondir le jeu avec le Lucid Dream. Donc je vais tout recouvrir et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous cliquez sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur la playlist de votre signe sur ce site Vimeo et vous pouvez choisir entre location ou l'abonnement. La location vous donne accès à l'approfondissement de cette unique vidéo. L'abonnement vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist, sentimentale et générale. De ce fait, si vous prenez l'abonnement, ça se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de le supprimer à chaque instant, sachant que l'abonnement est bien évidemment de prix plus intéressant que la location. Vous pouvez ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas, ou ne rester que sur la location. C'est vous qui décidez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Allez, on va tout de suite approfondir, c'est parti. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que maintenant, je change un peu ma façon de faire, c'est que je vais tirer le grand jeu de Mademoiselle Lenormand directement sur Vimeo, parce que je me suis aperçue que quand vous vous posez des questions un peu en amont comme ça, les énergies comme elles circulent, les réponses peuvent être changeantes lorsque vous regardez la vidéo. Par contre, je me suis aussi aperçue à travers mes guidances privées que les gens parfois se posent des questions pensant que c'est une vérité, et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand leur donne une réponse autre par rapport à leur vécu qu'ils n'avaient même pas pensé. Donc, vous pouvez soit vous poser une question par rapport à ce jeu, soit vous laisser porter. Et je vous tirerai également sur Vimeo une carte de l'oracle des druides avec cette idée de s'inspirer de l'énergie de l'instinct animalier. Vous voyez, c'est ça. Donc ça, c'est ce que je ferai directement sur Vimeo, mais c'est ce que je fais. D'habitude, je le tire sur YouTube, et là, je change un peu, je fais tout en direct sur Vimeo. Ça revient exactement au même, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges sur la vallée de coupe? Oh bah dites donc qu'il y en a des messages. Regardez, donc le diable et la mort. On change, hein. On change de vie, hein. C'est clair qu'il y a des choix qui s'opèrent. En plus, je casse mon jeu, ça ne me plaît pas. Alors, vallée de coupe. On a la cavalier d'épée. Sur l'environnement favorable, on a la 6 de bâton inversée. Vous êtes libéré, littéralement libéré. Environnement défavorable, le magicien. Le présent sur la force, nous avons... Ça veut parler, dites donc. Hein. Il y en a des messages. Nous avons la 8 de coupe. Sur votre passé, sur votre inconscient, cette reine d'épée là, cette puissance. Nous avons la 5 de bâton. Nous avons sur le passé l'ermite inversé. Sur le futur proche, oh là là, ça veut sauter, mais c'est quoi ça? Un message clair pour mes amis vierges. Futur proche, ils nous font des farces, hein, ces guides. Nous avons l'as d'épée. Waouh! Vous clarifiez clairement votre vie. Hein. Sur ce que nous avons, sur le conscient, nous avons chariot inversé. Nous avons aussi sur la famille et les amis, le monde inversé.
Nous avons sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons la lune inversée, j'adore. Vous avez compris ce que vous devez faire de votre vie. Les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la tour. Voilà, je vous remets quand même une carte de l'oracle bleu pour que vous sachiez quand même où on va. Vous voyez, là, on va me parler de légèreté, de printemps, de festivité. Ouais, il y a de la joie. Hein. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, ou l'envie de joie du moins. Alors sur ce choix, encore deux cartes. Le patriarche, l'indécision. Ah oui, l'indécision avec le choix, c'est normal. Ici, elle a sauté. On va me parler de la révolution. Tiens donc, je ne suis pas surprise. Voilà mes amis vierges. Alors ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à très vite pour vos prochaines vidéos. À très bientôt. Bisous, bisous.